le nom de Jésus-Christ, nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ, nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ, nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ, nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ, nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ, et tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur, et tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur, tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et Jésus, béni soit ton nom. 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 Élevé soit ton nom. Élevé soit ton nom. Élevé soit ton nom. Élevé soit ton nom. Exalté soit ton nom. Exalté soit ton nom. Exalté soit ton nom. Exalté soit ton nom. Adoré soit ton nom. Adoré soit ton nom. Adoré soit ton nom. Adoré soit ton nom. Et loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Jésus, béni 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 soit ton nom. 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 Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de notre Seigneur. Béni soit le nom de notre Sauveur. Il est écrit en Philippiens 2, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Verset 9, il est écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Amen. Celui qui n'a pas regardé à sa divinité, celui qui a accepté de se dépouiller lui-même, celui qui a pris ce corps,
l'image visible du Dieu invisible est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de souffrir pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a accepté de mourir à la croix d'une mort infâme. Il a accepté ainsi de porter nos péchés, nos maladies, nos malédictions. Et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Alors ce soir, bien-aimé, en ce lieu ou dans ta maison, tu vas élever la voix pour bénir le nom de ton Seigneur Jésus-Christ, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a réconciliés avec le Père. À lui soit toute la gloire. Alors élève la voix et bénis le nom de ton Seigneur, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Oh Papa, toi qui as donné ton Fils, ton unique, pour nous afin que nous soyons sauvés. En ce soir encore, en ce lieu et depuis nos maisons, nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que tu nous as prouvé ton amour. Tu as accepté qu'il soit sacrifié. Tu l'as toi-même sacrifié, Seigneur. Tu l'as offert en rançon. Il est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice ultime. Par lui, nous avons la vie en abondance. Béni sois-tu, toi notre Seigneur Jésus. Tu t'es rendu obéissant jusqu'à cette mort infâme, obéissant jusqu'à la croix, Seigneur. Tu as enduré toutes ces souffrances pour nous, pour l'humanité, afin que quiconque croit parvienne à la vérité et soit sauvé. Ce soir, nous te rendons grâce. Ce soir, nous te disons encore merci. Merci pour cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Seigneur, tout est accompli. Par ta mort et ta résurrection, tu as anéanti la puissance des ténèbres. Tu nous as fait passer des ténèbres à ton agréable lumière. Faisons de nous des enfants du Père. Faisons de nous tes co-héritiers. Faisons de nous des témoins, afin que nous proclamions, Seigneur, tes vertus. Nous te bénissons, toi, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous que de te connaître. C'est une grâce pour nous de t'appartenir. C'est une grâce pour nous que de savoir que ton nom est au-dessus de tous les noms. Car tu es pour nous un refuge, un bouclier, un abri sûr. Béni sois-tu pour ton amour ainsi manifesté. Béni sois-tu pour cet amour que tu as répandu en nous par le Saint-Esprit. Et ce soir encore, nous disons, béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom, toi notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton saint nom. Que ton nom soit sanctifié, ô toi notre Seigneur. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit reconnu comme le vrai Dieu, le nom du vrai Dieu, le nom du Dieu vivant, le nom du Dieu tout-puissant, le nom de celui qui délivre, car c'est en toi et en toi seul que nos péchés sont pardonnés. Nous étions incapables de nous sauver, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as délivrés de l'emprise du péché, tu nous as déliés des chaînes qui nous détenaient captives, qui nous a sortis de l'aveuglement, des ténèbres, Seigneur, et tu nous as transportés dans ton royaume, où tu nous as fait asseoir à tes côtés, tu nous as rendus justes pour Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Gloire, honneur et louange te reviennent à toi et à toi seul, notre Seigneur Jésus. Pour ce que tu as accompli, Seigneur, nous louons ton saint nom. Oui, tu as déjà tout accompli, comme tu l'as dit toi-même. Tout est accompli et c'est en toi, Seigneur, que se trouvent toutes nos destinées. Gloire, gloire, gloire à ton saint nom. Gloire à toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu. Amen. Et ce soir encore, dans la présence de notre Seigneur, près de notre Père, nous voulons implorer sa miséricorde. Nous savons que c'est en Jésus seul que nos péchés sont pardonnés. Nous savons que son sang est encore disponible afin que nous puissions nous purifier. Alors humblement, nous allons élever la voix pour implorer le pardon de notre Papa. Abba Père, nous venons à toi. Toi qui nous as donné accès à ton saint trône en Jésus-Christ. Nous voici, Papa. Nous portons avec nous, Seigneur, les membres du corps auquel nous appartenons. Et humblement, nous te demandons pardon pour ce que nous avons dit, pour ce que nous avons fait, pour ce que nous avons pensé. Papa, nous te demandons pardon pour ce dont nous sommes conscients, mais aussi pour ce dont nous ne sommes pas conscients. Toutes ces choses que nous avons peut-être oubliées, sans doute oubliées. Abba Père, nous te demandons pardon.
Nous plaidons encore ce soir les mérites du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tous ensemble, Seigneur, nous soyons purifiés, lavés. Oui, Seigneur Jésus, nous venons à toi, car c'est toi seul qui pardonnes nos péchés. Nous te bénissons pour la grâce du pardon que tu répands encore ce soir en chacun d'entre nous. Nous te bénissons pour la disponibilité de ton sang. Nous te bénissons car nous savons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu pardonnes et tu oublies. Tu ne couvres pas nos péchés comme autrefois, mais tu les laves, tu nous pardonnes, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui pardonnes et qui oublies. Gloire te soit rendue pour le pardon que tu nous accordes encore en ce soir. Merci, toi notre Seigneur. Merci, toi notre Sauveur, toi notre Rédempteur. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons à présent nous recommander à la grâce du merveilleux et glorieux Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit et nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit. Il nous a été promis et nous l'avons reçu, afin que par lui nous soyons enseignés. Il est écrit en Jean 16, verset 13, je lis la parole de Dieu, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Amen. Le Consolateur que notre Seigneur Jésus-Christ a promis, nous qui avons cru, nous l'avons reçu, et nous savons qu'il est en nous, l'Esprit du Dieu vivant, il fait sa demeure en nous. Et ce soir, nous savons qu'il est en chacun d'entre nous, depuis vos maisons ou en ce lieu. Il est là, il est présent parmi nous, et il veut encore nous enseigner. Il veut encore nous conduire dans toute la vérité. Nous reconnaissons ce soir que nous sommes là parce que nous voulons être instruits par le merveilleux et glorieux Saint-Esprit. Nous allons alors ensemble élever la voix, nous recommander à la grâce du glorieux Saint-Esprit, bénir sa présence. Nous savons qu'il est là. Nous voulons glorifier le Saint-Esprit, nous recommander à sa grâce, afin qu'il nous conduise encore ce soir. Amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Esprit de feu. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Esprit de paix. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Esprit de joie. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Esprit de paix. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, et mon âme te bénit.
Toi qui glorifies le Seigneur Jésus encore ce soir. Nous nous disposons, merveilleux Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi afin que tu nous conduises, afin que tu nous éclaires. Merci, précieux Saint-Esprit, pour la provision, Seigneur, dont tu as doté ta servante. À travers elle, ces crises que nous entendons, à travers elle, ces crises que nous voyons encore ce soir. Et nous te rendons grâce pour nos cœurs qui sont labourés, pour la terre de nos cœurs qui sont labourés, afin de recevoir ta semence ce soir. Nous te bénissons, glorieux Saint-Esprit, car nous nous attendons à toi et nous savons que nous repartirons chez nous, Seigneur, en ayant été nourris de ta parole. Tu es là pour guérir au travers de la parole. Tu es là pour relever. Tu es là pour consoler. Tu es là pour restaurer. Béni sois-tu, glorieux Saint-Esprit, toi qui illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous recevions de toi ce que tu as préparé. Ce soir, Seigneur, nous sommes heureux car nous savons que nous serons nourris par toi. Béni sois-tu pour cette table que tu as préparée. Béni sois-tu, glorieux Saint-Esprit. Nous nous disposons, Seigneur. Nous savons que tu es là et que tu agis. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, car je sais que tu es là. Mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, Seigneur, mon esprit t'adore, car je sais que tu es là. Mon esprit t'adore, 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 car je sais que tu es là. Mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, car je sais que tu es là. Alléluia. Nous te bénissons, merveilleux et glorieux Esprit du Dieu vivant. Ce soir, nous voulons dire je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi ce soir, toi qui nous conduis dans toute la vérité, toi qui ne nous enseignes pas l'erreur, mais qui nous enseigne la vérité. Nous nous attendons à toi, précieux Saint-Esprit, Alpha, Oméga. Je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, toi le divin enseignant. C'est toi qui vas nous instruire encore ce soir. Nous nous attendons à toi, non pas à un homme, mais c'est à toi que nous nous attendons, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Nous soupirons, nous sommes assoiffés. Envoie ta parole encore ce soir, Seigneur, et éclaire-nous. Ce soir, je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oui, Seigneur, ce soir je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oui, Seigneur, ce soir je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui, ce soir je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh, oh, oh,
je m'attends à toi. Oh, 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 je m'attends à toi. Alpha, Oméga, tu es le Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Oui, ce soir, je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Je déclare que toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Tu es Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Oui, ce soir, je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alpha, Oméga. En vérité, toi seul, tu es Alpha, Oméga, le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant. Alpha, Oméga. Oui, ce soir, Seigneur, je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Seigneur, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Tu es mon essentiel. Toi seul me suffit. Toutes mes sources sont en toi. Toi seul me suffit. Tu es mon espérance. Toi seul me suffit. Tu es mon assurance. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Je déclare que toi seul me suffit. Seigneur, toi seul me suffit. Seigneur, toi seul me suffit. Oh Jésus, toi seul me suffit. Saint-Esprit, toi seul me suffit. Dans ma vie, toi seul me suffit. Dans tous les domaines de ma vie, toi seul me suffit. Dans ma famille, toi seul me suffit. Seigneur, dans mon mariage, toi seul me suffit. Dans tous les domaines de ma vie, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Pour mes projets, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Ici-bas, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Oh, toi seul. Oui, toi seul me suffit. Je le reconnais. Toi seul me suffit. Seigneur, je le confesse. Toi seul me suffit. Ce soir, je le déclare. Toi seul me suffit. Toi seul. Oh, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Toi seul nous suffit ce soir, Seigneur. Envoie ta parole et éclaire-nous. Envoie ta parole et guéris-nous. Envoie ta parole et nourris-nous. Alléluia. Envoie ta parole, Seigneur, et étends nos limites. Envoie ta parole, Seigneur, et repositionne-nous, redimensionne-nous. Envoie ta parole, Seigneur, et délivre-nous de l'ignorance. Envoie ta parole, Seigneur, et fais-nous croître dans ta connaissance, dans la révélation de Christ. Envoie ta parole et fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Car il est écrit, mon peuple périt
parce qu'il lui manque la connaissance, Seigneur. Merci pour la connaissance que tu nous donnes d'acquérir encore en ce jour par ta grâce, en cette soirée par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ton règne, pour ta présence. Révèle-nous les choses de Dieu, car c'est toi qui connais les choses de Dieu. Alléluia. Merveilleux, glorieux Esprit du Dieu vivant, enseigne-nous ce soir, instruis-nous ce soir, corrige-nous ce soir. Convainc-nous ce soir par ta grâce, au nom de Jésus. Nous déclarons que nos cœurs sont disposés, nos cœurs sont ouverts ce soir, nos cœurs sont simples. Nous recevons ta parole avec joie, Seigneur, et nous produisons des fruits en abondance par ta grâce, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Saint-Esprit, et nous voulons t'acclamer ce soir pour ton règne et pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te bénissons, merveilleux, glorieux Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre pasteur. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Alléluia. Alléluia. Il y a une véritable source de bénédiction pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour papa et maman Karambiri aussi, qui sont une source de bénédiction pour nous. Alléluia. Une véritable bénédiction pour le corps de Christ. Et nous sommes heureux aussi d'avoir été connectés à eux. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Shalom à ceux qui sont en ligne. Shalom à ceux qui sont en présentiel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui ce soir encore va nous enseigner et va nous instruire. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir est le suivant. Le thème du message de ce soir est le suivant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Gloire à Dieu. En ce début d'année, nous voulons être focus sur le Seigneur. Nous voulons être centrés sur le Seigneur. Alléluia. Nous voulons chercher son royaume. Nous voulons travailler à l'expansion de son royaume. Nous voulons lui obéir. Nous voulons faire sa volonté. Nous voulons nous soumettre à sa parole. Amen. Donc, dans les Écritures, quand Dieu a créé l'homme, en fait, c'était pour que nous fassions. Dieu a créé l'homme pour que l'homme fasse sa volonté. Amen. Dieu a créé l'homme, il nous a créé, Dieu a créé l'homme pour que l'homme fasse sa volonté, pour que l'homme se soumette à sa parole, pour que l'homme marche dans l'obéissance. Alléluia. Malheureusement, nous voyons que Adam a désobéi. Dieu a marché avec Noé, il a marché avec Abraham, il lui a suscité une postérité. Il y a eu Jacob, de Jacob il y a eu Israël et tout ça. Et Dieu, en fait, en choisissant Israël, en mettant à part ce peuple, c'était pour que le peuple d'Israël étende son royaume, étende son règne. Alléluia. Que le peuple d'Israël infuse le règne de notre Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. Quand on prend les Écritures, en Exode 19, versets 1 à 6, donc Dieu voulait qu'Israël règne en fait sur la terre. Que le peuple d'Israël étende son royaume sur la terre. Que le peuple d'Israël infuse la culture de son royaume sur la terre. Quand nous prenons les Écritures en Exode 19, il est écrit, je vais lire, le 3e mois, après leur sortie, Exode 19, verset 1, il est écrit, le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, donc écoutez la voix de Dieu, gardez son alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples,
car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc ce que Dieu voulait en fait, c'était de faire de ce peuple-là, Israël, un royaume. Alléluia. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. C'était ça le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Que Israël infuse la culture de son royaume sur la terre. Donc le royaume, c'est la première pensée de notre Dieu. Dieu il est le roi des rois, alléluia, et il a fait de chacun de nous des rois. Nous qui avons été introduits dans son royaume, il a fait de chacun de nous des rois. Nous pouvons le voir en Apocalypse 5 qu'on va lire maintenant. Apocalypse 5, à partir du verset 9, il est écrit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté. Donc c'est l'œuvre que Christ a accomplie. La Bible dit que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Donc Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur cette terre. Alléluia. Donc Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous régnions sur cette terre. Alléluia. Nous sommes des rois et nous sommes appelés à régner. Quand on prend encore Apocalypse 1 au verset 5, il est écrit: de par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Donc Enoch, c'est Apocalypse 1 verset 5 à 6 qu'on va lire. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc Dieu a fait de chacun de nous des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Alléluia. Et nous sommes appelés à régner sur cette terre. On continue, on poursuit. On prend Ésaïe 33, verset 22. Il est écrit, Ésaïe 33, verset 22, il est écrit: car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Donc notre Dieu, notre Seigneur est notre roi. Alléluia. Et parce qu'il est roi, il a fait de nous aussi des rois pour que nous puissions régner sur cette terre. Gloire à Dieu. On poursuit 1 Timothée 6, verset 15, qui déclare que notre Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, verset 15, il est écrit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je poursuis au verset 16, qui possède seul l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et nous disons Amen. Alléluia. Donc notre Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et il a fait de nous aussi des rois. Alléluia. Car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc la pensée de Dieu a toujours été de faire de l'homme un roi comme lui. Alléluia. Nous l'avons vu en Apocalypse 5 et en Apocalypse 1. Alléluia, gloire à Dieu. Donc cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Alléluia. Nous voyons dans les Écritures que le royaume de Dieu est mentionné dans différents versets dans les évangiles que nous allons lire maintenant. Donc en Marc 1 déjà, donc Christ parle du royaume. Marc chapitre 1 verset 15, il est écrit, Marc 1, 15 que je lis. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1 verset 15, il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. On poursuit Marc chapitre 10 verset 15. Il y a beaucoup de versets, donc soyez très réactifs. Alléluia. Marc chapitre 10 verset 15 qui nous dit, Marc 10, 15 nous dit, Marc 10, 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Alléluia. On poursuit. Marc chapitre 15, verset 43, qui nous dit, Marc 15, 43, nous dit, après on lira le texte principal. Donc Marc chapitre 15, verset 43, nous dit,
arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Amen. Luc 17, verset 20 nous dit, Luc 17, 20 nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Gloire à Dieu. Acte 28, 31. Acte chapitre 28, verset 31. Il est écrit, Acte 28, 31, il est écrit, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Romains 14, verset 17. Il est écrit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Marc 14, 17, je reprends, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc ce verset-là, nous pouvons le souligner dans nos Bibles. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas fait, alléluia, parce que c'est un verset important. Nous allons revenir sur ce texte. Et je termine avec 1 Corinthiens 15, verset 50 qui nous dit, 1 Corinthiens 15, 50 nous dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alléluia. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, en fait, c'est le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. Alléluia. Le royaume de Dieu, il y a plusieurs définitions. Alléluia. Il y a différents aspects du royaume de Dieu. Le premier aspect, le royaume de Dieu, c'est le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. Alléluia. Dieu est le souverain incontestable de la création et on le voit dans le psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19 nous dit, parlons de notre Dieu. Il est écrit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Psaume 103, 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Alléluia. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Donc le royaume de Dieu est le règne de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu qui est souverain. Notre Dieu est souverain. Il est le souverain incontestable de la création. Le royaume de Dieu, bien aimé, il est spirituel. Et pour y entrer, il faut naître de nouveau. Alléluia. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Comme Jésus a pu le dire à Nicodème, on va le voir en Jean 3, versets 5 à 7. Donc, nous sommes dans le royaume de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Gloire à Dieu. Jean 3, que je vais lire maintenant. Il est écrit à partir du verset 5. Jean 3, à partir du verset 5, il est écrit. Jésus répondit en vérité. D'abord, on va commencer au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? On remonte, verset 3. Jean 3, 3, Jésus lui répondit en vérité, je te le dis. On remonte, Jean 3, 2, verset 1. Jean 3, verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Donc pour voir le royaume de Dieu, mes bien-aimés, il faut naître de nouveau. Alléluia. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu.
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. C'est parce que nous sommes nés de nouveau que nous sommes dans le royaume de Dieu. Il est écrit en Colossiens 1 au verset 13 que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Nous sommes désormais dans le royaume de Dieu parce que nous avons cru en Christ Jésus, parce que nous avons été délivrés d'un royaume et transportés dans le royaume de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 9 nous dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Alléluia. Donc les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons été justifiés par la résurrection de Christ Jésus. Alléluia. Notre Dieu a fait de nous des justes. Nous l'avons vu dimanche. Les faits divins. Gloire à Dieu. Nous sommes justes. C'est parce que nous sommes des justes que nous pouvons hériter du royaume de Dieu. Alléluia. C'est parce que nous sommes des justes que nous sommes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Colossiens 1, verset 13 à 14 nous dit, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Gloire à Christ Jésus pour son obéissance. Amen. Donc chercher le royaume, c'est quoi? C'est revenir aux pensées de Dieu. Chercher le royaume, c'est avoir nos pensées qui sont alignées sur les pensées de notre Dieu. Alléluia. C'est rechercher l'intérêt du royaume de notre Dieu. En Ésaïe 55 au verset 8, il est écrit, Ésaïe 55 verset 8, c'est un verset que nous sommes censés connaître, mais je n'ai pas envie de le paraphraser, donc je vais le lire textuellement. Il est écrit, Ésaïe 55 verset 8, il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Mais celui qui est dans le royaume doit avoir ses pensées qui sont alignées sur les pensées du Père. Alléluia. Celui qui est dans le royaume doit rechercher l'intérêt du royaume. Alléluia. Donc nous sommes appelés à vivre selon les pensées de notre Dieu. Nous sommes appelés à nous intéresser aux choses de Dieu, à sa parole, à sa volonté, à son œuvre. Alléluia. Lorsque nos pensées sont alignées sur les pensées de notre Dieu, nous nous intéressons aux choses de Dieu. Nous sommes passionnés par les choses de Dieu. Nous sommes passionnés par ce qui fait battre le cœur de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes passionnés par les Écritures. Nous sommes passionnés par sa volonté. Alléluia. Nous sommes passionnés par son œuvre. Nous sommes passionnés par l'expansion de son royaume. Alléluia. Et nous savons que Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Nous aussi, nous sommes appelés à faire la volonté du Père. Alléluia. En Jean 5, verset 30, il est écrit, Jean chapitre 5, verset 30, Jésus qui parle et qui dit, Jean 5, 30, il est écrit, je ne puis rien faire de moi-même. Alléluia. Celui qui est dans le royaume ne fait rien de lui-même. Amen. Nous ne faisons plus rien de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Nous dépendons totalement de notre Père. Jean 5, 30 nous dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, nous avons vu dimanche dernier qu'il fallait rendre grâce à Dieu sur la base des faits divins. Alléluia. Donc, Jésus, par son obéissance, par son œuvre achevée, il y a des implications, il y a des avantages, il y a les retombées de l'œuvre achevée de Christ. Ce sont les faits divins. Alléluia. Mais avant les faits divins, d'abord, Jésus est venu pour faire premièrement la volonté du Père. Alléluia. Jésus est venu, il a été suscité par le Père pour faire premièrement la volonté du Père. Et c'est par cette volonté qu'il a accompli, qu'il y a eu l'œuvre achevée. Et c'est par l'œuvre achevée que nous, maintenant, nous avons bénéficié de tous les avantages de ces faits divins. Alléluia. Jésus est d'abord venu pour l'intérêt du royaume. Jésus est d'abord venu pour accomplir la volonté parfaite du Père.
Ce qui compte pour notre Dieu, c'est notre obéissance. Alléluia. Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Il est venu pour faire les œuvres que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Et ce que Dieu nous demande aussi, c'est faire les œuvres qu'il nous demande de faire. Alléluia. Il veut que nous fassions les œuvres que nous sommes appelés à faire. Éphésiens 2 dit que nous sommes son ouvrage, ayant été édifiés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que notre Père a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alléluia. Et nous venons maintenant sur notre texte de base. Ça, c'était une longue introduction. Matthieu 6 nous dit quoi? Au verset 31, il est écrit « Ne nous inquiétons donc point et ne disons pas que mangerons-nous, alléluia, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, alléluia. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Matthieu 6, 33, je reprends. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Donc là, je vais définir c'est quoi chercher. Gloire à Dieu. C'est quoi chercher? Alléluia. Chercher, c'est poursuivre. Amen. Étudier. Explorer. Être totalement absorbé par quelque chose. Alléluia. Nous devons être totalement absorbés par l'intérêt du royaume. Gloire à Dieu. Nous devons poursuivre l'intérêt du royaume. Nous devons étudier, explorer. C'est quoi? Qu'est-ce que mon Père veut que je fasse par rapport au royaume? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse par rapport à l'expansion de son royaume? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour faire sa volonté parfaite? Alléluia. Donc chercher, c'est poursuivre. Chercher, c'est étudier. Chercher, c'est explorer. Gloire à Dieu. Chercher, c'est être totalement absorbé. Gloire à Dieu. Totalement passionné, totalement focalisé sur quelque chose. Chercher, c'est comprendre. Chercher, c'est apprendre les secrets du royaume. Alléluia. Chercher, c'est considérer, c'est-à-dire réfléchir et méditer sur l'intérêt du royaume. Gloire à Dieu. Chercher, c'est désirer. Chercher, c'est savoir. Chercher, c'est se consacrer. Alléluia. Se consacrer avec diligence, avec passion. Chercher, c'est être passionné par le royaume. C'est ça, chercher. Alléluia. C'est comme ça que nous devons chercher l'intérêt du royaume. Nous sommes focalisés, nous sommes passionnés, nous sommes préoccupés par l'intérêt du royaume de notre Dieu. Nous sommes préoccupés par l'expansion du royaume de notre Dieu. Nous sommes préoccupés à faire la volonté parfaite de notre Dieu, préoccupés à marcher dans l'obéissance de notre Dieu. Alléluia. Et la Bible dit premièrement. Premièrement, c'est quoi? C'est avant toute chose. Alléluia. C'est la priorité. C'est la chose principale. C'est ce qui a le plus de valeur. Alléluia. C'est ce qui est au-dessus de tout. C'est ce qui est avant tout le reste. La Bible n'a pas dit ponctuellement de temps en temps. La Bible dit premièrement. Alléluia. Donc c'est notre priorité. C'est d'abord ça. Tu te réveilles aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire pour l'expansion du royaume de mon Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de mon Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour marcher dans l'obéissance? Aujourd'hui, dès mon réveil, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans mon travail par rapport à ton royaume? Dans ma maison, par rapport à ton royaume, dans le train, par rapport à ton royaume. Alléluia. À l'égard de mes enfants, par rapport à ton royaume. Dans mes finances, par rapport à ton royaume. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça, premièrement. Avant toute chose. Dis avec moi, avant toute chose. Avant toute chose, nous devons rechercher l'intérêt du royaume. Je reprends encore. Premièrement, c'est la priorité. La chose principale. C'est ce qui a le plus de valeur. Ce qui est au-dessus de tout, ce qui est avant tout le reste. Alléluia. C'est ce qui est avant tout le reste. Ce qui est avant tout le reste. Et la Bible dit que le Seigneur nous donne toutes choses par-dessus. Alléluia. Pendant que tu soupires pour le royaume, pendant que je ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas apporter, toutes ces choses-là, tu ne t'inquiètes pas de cet été, où est-ce que je vais aller en vacances. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel est le dernier sac Louis Vuitton que je vais acheter? Quelle est la dernière chaussure Hermès que je vais acheter? Alléluia. Pendant que tu ne t'inquiètes pas pour ces choses-là, le Seigneur, il ajoute.
il ajoute. Alléluia. Le Seigneur, il ajoute. Le Seigneur fait en sorte que la bénédiction te submerge. Gloire à Dieu. Tu ne cherches pas et lui, il ajoute. Alléluia. Parce que tu t'intéresses à son royaume, il ajoute. Parce qu'il dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc toi, tu cherches, pendant que tu cherches l'intérêt du royaume, ton Dieu, il ajoute. Alléluia. Dieu veut étendre son royaume et il sait comment faire, il sait comment y arriver. Ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, c'est que nous marchions dans l'obéissance et que nous fassions sa volonté. Alléluia. Sa volonté d'abord. Donc quand je fais la volonté de Dieu, lui à son tour, il fait ce qu'il a promis de faire. Alléluia. Ce qu'il a promis de faire dans chacune de nos vies. Lorsque nous faisons sa volonté, lui aussi à son tour, il accomplit, il réalise ce qu'il a promis de faire dans chacune de nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ajoute, notre Dieu. Lorsque nous cherchons l'intérêt de son royaume, il ajoute. Prenons Matthieu 11, verset 28, il est écrit. Matthieu 11, 28. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alléluia. Lorsque nous recevons les instructions de notre Dieu, alléluia, lorsque nous faisons sa volonté, la Bible dit que notre Dieu nous donne d'expérimenter le repos. Alléluia. Parce que lorsque tu t'inquiètes des choses terrestres, tu n'es pas dans le repos. Alléluia. Tu es inquiet, tu cherches, tu soupires, tu te fais des nœuds au cerveau pour des choses qui sont, on va dire, passagères. Alléluia. Mais la Bible dit en Matthieu 11 qu'on vient de lire là, lorsque nous cherchons à recevoir les instructions de notre Dieu, alléluia, nous cherchons à demander à notre Dieu, donne-moi ton joug, donne-moi ton fardeau. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Notre Dieu nous donne d'expérimenter le repos. Alléluia. Il nous donne d'expérimenter le repos. Gloire à Dieu. Celui qui marche dans l'obéissance est dans le repos. Alléluia. Psaume 127, versets 1 à 4. Il est écrit. Je vais prendre rapidement. Psaume 127. La Bible dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Alléluia. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est le verset 2 qui m'intéresse. En vain, vous levez-vous le matin. Alléluia. Vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ceux qui cherchent l'intérêt de son royaume. Alléluia. Il en donne autant à ses bien-aimés. Et les bien-aimés de Dieu, c'est qui? Le bien-aimé de Dieu, c'est qui? Ben, c'est celui qui cherche son intérêt. Alléluia. Le bien-aimé de Dieu, c'est celui qui fait sa volonté. Gloire à Dieu. Le bien-aimé de Dieu, c'est celui qui est passionné par les choses de Dieu. Alléluia. Le bien-aimé de Dieu, c'est celui qui met les choses de Dieu en priorité. Alléluia. La Bible dit, en vain vous levez-vous le matin. En vain, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Je déclare que cela est notre partage au nom de Christ Jésus. Pendant que nous nous soucions des choses de Dieu, il dit que tu ne fais même pas d'effort. Dans ton sommeil, il te rencontre. Alléluia. Dans ton sommeil, il te visite. Alléluia. Dans ton sommeil, il t'exauce. Alléluia. Dans ton sommeil, il ajoute. Gloire à Dieu. Cherchons l'intérêt du royaume afin qu'il nous rencontre même dans notre sommeil. Alléluia. Nous n'allons plus nous lever le matin en vain. Alléluia. Nous n'allons plus nous coucher le soir tard en vain. Alléluia. Parce que dans notre sommeil, notre Dieu travaille pour nous. Alléluia. Dans notre sommeil, notre Dieu nous fait du bien. Gloire à Dieu. Cela est notre partage au nom de Christ Jésus. Psaume 73, verset 28, il est écrit. Alors, je lis la parole du Seigneur. Psaume 73, verset 28. Il est écrit.
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. La Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Celui qui recherche l'intérêt du royaume aime la présence de Dieu. Alléluia. Parce que c'est dans sa présence que nous recevons des instructions. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que le Seigneur nous révèle sa volonté parfaite. Alléluia. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que le Seigneur nous dit ce que nous sommes censés faire. Et la Bible dit ici dans le psaume 73 au verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Nous approcher de Dieu, ça doit être notre bien. En cette année-là, en ce début d'année, en cette nouvelle année, nous approcher de Dieu doit être notre bien. Alléluia. Nous approcher de Dieu doit être notre désir. Puisque le thème de l'année, c'est comprendre et vivre la communion de Christ pour manifester son royaume. Alléluia. Pour manifester son royaume, pour étendre son royaume, pour étendre son règne sur cette terre. Alléluia. Nous approcher de Dieu en cette année doit être notre bien. Alléluia. Notre désir le plus profond au nom de Christ Jésus. Donc, étant citoyens du royaume de Dieu, nous devons chercher l'intérêt de ce royaume-là. Alléluia. Matthieu 6, que nous allons lire maintenant, concernant la prière. Vous verrez que dans cette prière-là, les besoins viennent longtemps après. Alléluia. Il est écrit en Matthieu 6, à partir du verset 10, il est écrit, on va commencer au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et seulement après, au verset 11, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière ne doit pas commencer par ça. Alléluia. Nous ne devons pas être préoccupés par ça. La prière commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que Christ soit proclamé. Que Christ soit reconnu. Que Christ ne soit pas bafoué. Que Christ ne soit pas rejeté. Alléluia. C'est ça en fait l'objet de notre prière. Nous devons commencer par ça. La Bible dit que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Nous voulons travailler. Nous sommes appelés à travailler afin que le nom de notre Dieu soit sanctifié. Alléluia. Que Christ ne soit pas méprisé. Que Christ ne soit pas rejeté. Que Christ ne soit pas moqué. C'est ça en fait l'intérêt du royaume. Notre préoccupation. Gloire à Dieu. La Bible dit que ton règne vienne. Donc, lorsque nous prions, nous devons être préoccupés par l'expansion du royaume de notre Dieu. Alléluia. Nous voulons être préoccupés par le fait que le règne de notre Dieu soit étendu sur la terre. Que son règne soit établi, que son règne soit manifeste sur la terre. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous recherchons à faire la volonté de notre Père. Comme c'est écrit en Colossiens, on va revenir là, on va prendre Colossiens. L'une des prières que Paul demande à l'église de faire. Et en Colossiens, il est écrit... En Colossiens 1, au verset 9, je crois, il est écrit. Colossiens 1, 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons. Alléluia. La Bible dit nous ne cessons. Donc c'est une prière que nous devons faire continuellement. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Alléluia. C'est l'une des prières que Papa Karambiri nous demande de faire. Et pour ceux qui le suivent, nous savons que ça fait partie des prières qu'il a fait pendant des années. Chaque jour, il faisait cette prière. Alléluia. Donc, celui qui cherche l'intérêt du royaume doit chercher
à grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que pour son royaume, il a une volonté spécifique chaque jour. Alléluia. Pour le royaume, il a une volonté spécifique pour chaque jour. Donc, lorsque nous nous levons le matin, Seigneur, quelle est ta volonté pour cette journée? Alléluia. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Alléluia. Que veux-tu que je fasse sur mon lieu de travail? Alléluia. Que veux-tu que je fasse dans le train? Que veux-tu que je fasse pendant que je serai en train de marcher pour aller à la gare? Alléluia. Que veux-tu que je fasse en rentrant du boulot? Que veux-tu que je fasse à la maison? Alléluia. Donc, il y a une volonté parfaite de notre Père chaque jour. C'est pourquoi Paul dit, je ne cesse d'adresser à Dieu pour vous cette prière est de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. C'est une prière à faire. Gloire à Dieu. Nous devons prier pour grandir dans la connaissance de la volonté de notre Dieu. Donc la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donc dans notre prière, en fait, nous nous rendons compte que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre prière n'est pas censée commencer par ça. Alléluia. Nous devons terminer par ça. Et même parfois, ne même pas l'évoquer. Alléluia. Parce qu'il dit recherchez l'intérêt du royaume et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Notre Dieu dit qu'il sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. Notre Dieu sait toutes choses et il sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans Luc 1, à partir du verset, on va lire à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que tous les deux étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Donc, ils marchaient vraiment dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit au verset 7, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, la Bible dit que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Alléluia. Zacharie n'était pas en train de pleurer, de s'apitoyer sur son sort parce que son âge était avancé et qu'il n'avait pas d'enfant. Amen. Verset 7, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains rien, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Zacharie n'était pas en train de prier quand l'ange est venu lui dire que ta prière a été exaucée. La Bible dit qu'il s'acquittait de ses tâches. Alléluia. Il a été tiré par le sort et il s'acquittait de ses tâches, de ses fonctions. Donc, il était en train de servir le Seigneur. Alléluia. Zacharie travaillait pour le royaume et le Seigneur l'a rencontré dans ses besoins. Alléluia. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses nous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Donc, ils ont été rencontrés dans leurs besoins. Le Seigneur les a rencontrés dans leurs défis. Le Seigneur les a rencontrés dans leurs challenges. Gloire à Dieu. Pendant que Zacharie servait le Seigneur. Alléluia. Pendant que Zacharie servait le Seigneur, sa prière a été exaucée. Gloire à Dieu. Il a reçu l'exaucement de sa prière. Lorsque nous faisons la volonté du Seigneur, Dieu ajoute. Alléluia. Lorsque nous faisons la volonté de notre Dieu ajoute. Alléluia. Lorsque nous faisons sa volonté, il ajoute. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Nous allons poursuivre. Je cherche quelque chose. D'abord, nous allons prendre un premier point de prière avant de continuer. Nous allons dire au Seigneur, apprends-nous à te chercher. Alléluia. Apprends-nous à te chercher de tout notre cœur. Apprends-nous, Seigneur, à te chercher. Apprends-nous à te chercher. Alléluia. Pouvons-nous faire cette prière-là? Seigneur, tu nous demandes de chercher premièrement ton royaume et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus, Seigneur. Apprends-nous à te chercher. Apprends-nous, Seigneur, à te chercher de tout notre cœur. Apprends-nous à faire de toi notre priorité. Seigneur, apprends-nous cela par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Tu nous demandes de ne pas nous inquiéter pour ces choses-là. Ce sont les païens, Seigneur, qui les recherchent. Mais nous, tu nous demandes, Seigneur, de marcher dans ta volonté. Tu nous demandes, Seigneur, de marcher dans l'obéissance. Tu nous demandes, Seigneur, de te mettre au devant. Alléluia. Tu nous demandes, Seigneur, de te mettre en priorité, Seigneur. Et tu nous donneras toutes choses par-dessus. Parce que ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Nous, tu nous les donnes même pendant notre sommeil. Alléluia. Tu nous les donnes pendant notre sommeil, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Christ Jésus, béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. En Colossiens 3, au verset 2, il est écrit, Colossiens 3, 2, nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à m'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Je vais lire au verset 1. Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde la grâce de véritablement nous affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Qui dit choses d'en haut dit forcément intérêt du royaume. Alléluia. Parce que les choses d'en haut ne peuvent pas être contraires à l'intérêt du royaume de notre Dieu. Alléluia. Et quand on parle de faire la volonté de Dieu, nous savons tous sur la base de 1 Timothée 2 que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc, qui dit intérêt du royaume dit parler de Christ. Alléluia. Qui dit intérêt du royaume dit témoigner de Christ. Alléluia. Qui dit intérêt du royaume dit étendre le règne de notre Dieu sur cette terre. Parce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pourquoi? Afin que nous régnions sur cette terre. Alléluia. Le roi et le sacrificateur est appelé à régner sur la terre. Donc, lorsqu'on parle de rechercher l'intérêt du royaume, bien-aimé, on ne peut pas ne pas parler d'étendre le royaume de Christ. On ne peut pas ne pas parler du témoignage. Alléluia. Donc, celui qui recherche l'intérêt du royaume. En fait, dans le royaume, il y a le corps et il y a le cœur. Alléluia. Le corps de Dieu, c'est ton bien-aimé, c'est ta bien-aimée. Alléluia. Donc, dans le royaume, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Nous sommes amenés à nous aimer les uns les autres. Je suis fatigué, excusez-moi. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Gloire à Dieu. Donc, dans le royaume, il y a le corps. Nous sommes dans le royaume, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, il y a le corps de Christ. Alléluia. Donc, nous sommes passionnés par le corps déjà. Nous nous aimons les uns les autres. Nous nous soutenons les uns les autres. Nous intercédons les uns pour les autres. Alléluia. Et dans le royaume, il y a le cœur de Dieu. Dis-moi le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, mais ce sont les âmes, quoi. Amen. Dans le royaume, il y a le cœur. Dis-moi, dans le royaume, il y a le cœur. Et le cœur de Dieu, ce sont les âmes. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu est attristé lorsqu'il voit les âmes qui tombent en défaillance. Alléluia. Il est attristé lorsqu'il voit les âmes qui sont mortes spirituellement. Notre Dieu est attristé. Alléluia. Donc, dans le royaume, nous sommes passionnés par le cœur de notre Dieu, par les battements du cœur de notre Dieu. Alléluia. Et notre Dieu veut que les hommes soient sauvés. Nous avons été enseignés sur le fait que le Seigneur a fait de nous des témoins. Alléluia. Donc, dans l'intérêt du royaume, il y a les âmes.
c'est inéluctable, c'est inévitable. Alléluia. Donc, tu ne peux pas rechercher l'intérêt du royaume sans parler de Christ, sans témoigner de Christ. Alléluia. Sans annoncer Christ, sans étendre le règne de Dieu sur la terre. 2 Corinthiens, on prend les Écritures en 2 Corinthiens 5, il est écrit. Au verset 17, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Donc, dans le royaume, nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ. Alléluia. Et la Bible dit que notre Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Donc nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc par toi, Dieu exhorte en fait. Par toi, Dieu veut exhorter une âme et lui dire, réconcilie-toi avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc lorsque tu t'adresses à une âme, lorsque tu annonces Christ, en fait, Dieu est en train d'exhorter par toi. Alléluia. Dieu exhorte par nous. Les âmes auxquelles nous annonçons Christ, Dieu exhorte par nous, en fait. Et au travers de nous, Dieu est en train de leur dire, réconciliez-vous. Alléluia. Dieu est en train de supplier au travers de nous, au travers de la parole de réconciliation qui est dans notre bouche. Dieu est en train d'exhorter les âmes et les supplier de se réconcilier avec lui. Alléluia. Donc celui qui recherche l'intérêt du royaume, c'est celui qui est conscient du fait que, étant citoyen du royaume, il est ambassadeur de Christ. Alléluia. Étant citoyen du royaume, il a pour rôle de réconcilier les âmes avec Dieu. Alléluia. Étant citoyen du royaume, dans sa bouche, il y a la parole de la réconciliation. Étant citoyen du royaume, Dieu, par chacun de nous, est en train d'exhorter les âmes pour leur dire, pour les supplier de se réconcilier avec nous. Alléluia. Donc, chaque fois que tu ouvres la bouche, Dieu exhorte au travers de toi. Alléluia. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, Dieu donne l'opportunité à une âme de se réconcilier avec lui. Alléluia. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous sommes en train de rechercher l'intérêt du royaume. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous sommes en train de faire la volonté de notre Dieu. Alléluia. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous sommes en train de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, parce que nous cherchons l'intérêt du royaume, notre Dieu ajoute. Alléluia. Notre Dieu nous rencontre dans nos besoins, dans nos défis et dans nos challenges. Alléluia. Donc, nous devons nous soucier de quoi désormais? Je ne me soucie plus des choses matérielles. Alléluia. Je ne suis plus angoissé, préoccupé par les choses matérielles, mais je suis préoccupé par la volonté de mon Père. Que veux-tu que je fasse? Je me souviens de cette question que Paul a posée à Jésus lorsque Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que cette question-là soit une question que nous posons journellement, jour après jour. Un jour, je méditais sur ce passage et le Seigneur m'a demandé de m'arrêter là. Alléluia. Est-ce que nous préoccupons du royaume au point de dire chaque jour, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Parce que Éphésiens 2:10 dit qu'il y a des bonnes œuvres que notre Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Alléluia. Donc, assurément, chaque jour, quand tu te lèves au réveil, que tu es préoccupé par poser cette question au Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur veut que nous fassions des choses chaque jour. Alléluia. Donc, nous refusons d'avoir en fait des journées stériles, des journées au cours desquelles tu te lèves le matin, tu rentres et en fait, tu te rends compte que tu n'as rien fait pour le Seigneur en fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas intercédé pour quelqu'un, tu n'as pas édifié quelqu'un, tu n'as pas encouragé quelqu'un, tu n'as pas annoncé Christ à quelqu'un. Tu as travaillé, certes, pour avoir ton salaire,
pour la terre, alléluia, pour les choses pour lesquelles Dieu nous a dit de ne pas nous inquiéter, mais pour le royaume, il n'y a pas eu un plus, il n'y a pas eu un bonus, il n'y a pas eu en fait une chose qui a été faite en plus, une chose pour laquelle Dieu peut se réjouir, alléluia, une chose qui est conforme à ce que Dieu voulait que tu fasses pour la journée, alléluia. Donc en fait, celui qui recherche l'intérêt du royaume, c'est cette personne-là qui sait se demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. C'est cette personne-là qui se lève le matin et qui tombe en adoration devant le Père. Alléluia. C'est cette personne-là qui le matin soupire, dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Comme 2 Corinthiens 6, c'est pas c'est 2 Corinthiens 6 ou 1 Corinthiens 6, 1, je pense que c'est 2 Corinthiens 6, 1 qui dit que nous travaillons avec le Seigneur, alléluia. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Celui qui n'a pas reçu la grâce de Dieu en vain, c'est celui qui sait que sa vie doit compter dans le royaume. Alléluia. C'est celui qui sait que le Seigneur compte sur lui dans le royaume. Le Seigneur se fie à lui dans le royaume. Alléluia. Celui qui ne prend pas la grâce de Dieu en vain, c'est celui qui n'est pas inutile dans le royaume. Alléluia. Parce que nous avons cette parabole-là dans laquelle le Seigneur dit qu'il y avait une vigne qui n'avait pas porté de fruits. Parce qu'elle n'a pas porté de fruits, le Seigneur dit qu'on allait la couper pour la jeter. Alléluia. Nous ne voulons pas être stériles dans la maison de Dieu. Dis-moi Amen. Nous ne voulons pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Alléluia. En fait, le Seigneur nous a sauvés. Il ne faudrait pas qu'ils disent, ah, mais celle-là, je l'ai sauvée, vraiment, elle ne sert à rien. Dis avec moi, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Nous allons décider cette année de porter du fruit et des fruits en abondance au nom de Christ Jésus. Alléluia. Et pendant que nous soupirons, nous cherchons à porter des fruits, alléluia, le Seigneur ajoute, alléluia. Je déclare que cette année, c'est une année au cours de laquelle le Seigneur va ajouter. Une année d'addition, alléluia. Pendant que nous ne cherchons même pas ces choses passagères-là, le Seigneur nous rencontre, alléluia. Et il ajoute, alléluia. Il ajoute au nom de Christ Jésus. La bénédiction nous submerge au nom de Christ Jésus. Le Seigneur nous étonne au cours de cette année au nom de Christ Jésus. Alléluia. Parce que nous recherchons le royaume de notre Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus préoccupés par... en fait... Quand la Bible dit premièrement, cela ne veut pas dire que maintenant ton travail tu t'en fous, toutes les choses tu t'en fous. Ne soyons pas dans l'extrême, alléluia. La parole de Dieu est équilibrée. Il n'est pas écrit rechercher seulement ou exclusivement ou uniquement, alléluia. La Bible dit premièrement, donc il s'agit de priorité, gloire à Dieu. Donc il y a une priorité, on doit chercher d'abord le royaume. Gloire à Dieu. Nous cherchons d'abord le royaume. Bien évidemment, il faut travailler. Bien évidemment, il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets. Des ambitions, j'ai peur de dire, parce que Bishop Bill n'est pas avoir... Bon, je ne sais pas. C'est quoi? Voilà, nous avons des visions. Parce qu'ambition, il n'aime pas trop cette expression-là. Ok. Gloire à Dieu. Donc, nous devons avoir des visions. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, recherchons, mes bien-aimés, recherchons premièrement le royaume de Dieu. Recherchons premièrement le royaume de Dieu. Que nos pensées, comme l'est écrit en Isaïe 55, 8, il dit que ces pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas des voix. Je déclare que cette parole ne s'applique plus à nous au nom de Christ Jésus. Parce que cette année, nos pensées sont alignées sur les pensées de Dieu au nom de Christ Jésus. Et nous suivons ces voix au nom de Jésus. Parce qu'il dit... Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. En fait, ce qui veut dire que même quand il te communique sa pensée, parfois tu te précipites, tu n'attends pas de recevoir les instructions et tu fais comme bon te semble. Mais cette année, alléluia, d'abord nos pensées sont alignées sur les pensées de notre Dieu et maintenant nous empruntons les voix de notre Dieu. Parce qu'il est écrit que nos voix ne sont pas entre nos mains. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. Alléluia. Ce n'est pas à nous quand nous marchons de conduire nos pas. Parce que nous recherchons l'intérêt du royaume. Quand je me lève le matin, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec toi aujourd'hui? Parce que je sais que ta parole est la vérité. Je sais que pour aujourd'hui, tu as prévu des œuvres
que je suis censé pratiquer aujourd'hui, pas demain. Alléluia. Et évitons la procrastination dans le royaume. C'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Gloire à Dieu. Pour aujourd'hui, il y a des bonnes œuvres à pratiquer. Alléluia. Pour aujourd'hui, j'ai une âme à exhorter. Alléluia. Pour aujourd'hui, j'ai une parole à semer dans des cœurs. Pour aujourd'hui, j'ai des actes à poser pour l'expansion du royaume de mon Dieu. Alléluia. Et pour aujourd'hui, mon Dieu se fie à moi. Alléluia. Pour aujourd'hui, mon Dieu compte sur moi. Aujourd'hui, mon Dieu s'appuie sur moi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que je travaille avec lui. Alléluia. Parce qu'il ne travaille pas avec nous. C'est nous qui travaillons avec lui. C'est nous qui avons besoin de son conseil pour faire telle ou telle chose. Alléluia. Pour aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que je collabore avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que je prenne sa grâce en vain. Alléluia. Parce qu'il a payé un si grand prix, il faut que je valorise ce qu'il a fait en faisant sa volonté et en rachetant le temps. Alléluia. Cette année, par la grâce de Dieu, nous allons racheter le temps. Alléluia. Cette année, par la grâce de Dieu, nous serons productifs. Alléluia. Cette année, par la grâce de Dieu, nous allons porter des fruits en abondance et des fruits qui demeurent. Car il dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis afin que nous allions pour porter des fruits et des fruits qui demeurent. Alléluia. Cette année, nous porterons des fruits en abondance et des fruits qui vont demeurer. Alléluia. Nous n'allons pas gagner des âmes qui vont disparaître dans la nature au nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous allons les gagner, les baptiser et les faire asseoir pour les instruire et les enseigner au nom de Jésus. Et parce que chacun de nous recherche l'intérêt du royaume, le Seigneur ajoute à son église ceux qui sont sauvés au nom de Christ Jésus. Parce que c'est notre Dieu qui fait croître son église, mais pour la faire croître, il compte sur chacun de nous. Alléluia. Pendant que chacun fait sa part, le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Alléluia. Et je déclare que Maison de Vie va expérimenter cette croissance exponentielle au nom de Christ Jésus. Parce que chacun pour sa part, chacun dans son couloir est en train de travailler pour l'expansion du royaume de Dieu. Le Seigneur va nous donner d'expérimenter la croissance exponentielle au nom de Jésus. Bien aimé, c'est simple. La croissance d'une église, c'est quoi? C'est une personne qui gagne simplement une personne. Alléluia. Tu gagnes une personne, vous êtes deux. Vous deux, vous gagnez, vous êtes quatre. Et puis ça va comme ça. Alléluia. Donc nous refusons d'être stériles au cours de cette année-là. Que le Seigneur nous accorde la grâce véritablement de rechercher l'intérêt du royaume et de faire des disciples. Alléluia. Des disciples, des personnes que nous allons gagner qui ne vont pas disparaître. En tout cas, moi j'ai gagné des personnes mais qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ont disparu. Alléluia. Et nous apprenons de nos erreurs. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand tu gagnes une personne, il ne faut pas la lâcher. Il faut la marquer au corps. Non, mais je ne plaisante pas. Moi, c'est là que j'ai péché, en fait. Les personnes que j'ai gagnées, il n'y a pas eu, en fait, le suivi que je n'ai même pas gagné, que le Seigneur a gagné par moi, parce que moi, je n'ai rien fait. Qui suis-je? Alléluia. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes-là, il n'y a pas eu le suivi derrière. Alléluia. Il n'y a pas eu le suivi. Je ne les ai pas marqués. Je les ai pas, c'est-à-dire que je les ai pas, je ne sais pas comment dire. Genre, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire en fait. Je n'ai pas été suffisamment présente, alléluia. Je n'ai pas été suffisamment présente. Parce que chercher l'intérêt du royaume aussi, c'est les gagner, mais c'est les garder en fait. C'est les garder. Pas parce que Jésus, en Jean 17, dans la prière sacerdotale, il dit ce que tu m'as donné. Je les ai gardés. Alléluia. Je les ai gardés. Donc, en fait, l'intérêt du royaume, c'est gagner, mais garder, en fait. Sinon, tu n'as rien fait. Si tu les gagnes, qu'elles retournent dans le monde où tu n'as plus de relation avec ces personnes-là, bien aimé, c'est que tu n'es pas allé jusqu'au bout, en fait. Nous voulons gagner et les garder. Parce que si Jésus a pu dire ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Et puis, il est présent au Père, en fait. Il est présent au Père. Que le Seigneur nous accorde la grâce de chercher l'intérêt de son royaume au point où nous serons capables de lui présenter. C'est-à-dire que quand tu quittes sur la tête, tu dis, Seigneur, ce que j'ai gagné, les voici. Je te les présente. Que cela soit notre partage. Revoyons nos priorités. En 2026, revoyons nos priorités. Tu peux avoir des projets.
Tu peux avoir une vision. Tu peux vouloir acquérir des choses. Tu peux vouloir investir. Mais la Bible dit premièrement. Premièrement. C'est-à-dire que pour 2026, qu'est-ce que tu veux faire avec le Seigneur? Est-ce que tu dis non, mon bilan de 2025, je ne suis pas satisfaite. Seigneur, en 2026, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce en 2026 d'être capable de te présenter des âmes. D'être capable de te dire, qu'une personne puisse dire, ah, parce que tu m'as encouragé, parce que tu m'as fortifié, ah, je ne me suis pas détourné. Un jour, j'avais besoin de toi. Un jour, je voulais me suicider. Et tu m'as appelé. Un jour, j'étais découragé. Et tu m'as appelé. Le royaume, c'est le corps de Christ et le cœur du Père. Le royaume, c'est encourager, soutenir, édifier, intercéder, relever. Et le royaume, c'est gagner des âmes pour étendre le règne de Christ sur la terre. Parce qu'il a fait de nous des rois. Nous sommes appelés à régner. Le roi, c'est celui qui assaisonne des vies comme le sel. Et c'est celui qui éclaire les vies. Alléluia. Nous venons nous lever pour prier. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, accorde-nous la grâce de revoir nos priorités en 2026. Accorde-nous la grâce de revoir nos priorités en 2026. Accorde-nous la grâce de revoir nos priorités. Accorde-nous la grâce de chercher premièrement, d'abord, de prime abord, premièrement ton royaume. Alléluia. Élevons la voix et prions. Seigneur, secours-nous par ta grâce. Apprends-nous à poursuivre, à étudier, à explorer, à être totalement absorbé par ton royaume, absorbé par l'intérêt de ton royaume, Seigneur. Accorde-nous la grâce de chercher à comprendre c'est quoi l'intérêt de ton royaume. Apprends-nous les secrets de ton royaume, Seigneur. Apprends-nous à considérer l'intérêt de ton royaume, à réfléchir, à méditer sur les choses de Dieu, sur les choses du royaume, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à désirer, à savoir, à nous consacrer avec diligence aux choses du royaume. Apprends-nous à être passionnés par le royaume, Seigneur. Et tu dis premièrement, je n'ai pas dit occasionnellement, Seigneur, mais tout le temps, en premier lieu, focalisé sur le règne, sur ton règne, focalisé sur ta volonté, focalisé sur l'obéissance, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Faire de toi notre priorité, ton royaume notre priorité, la chose principale, la chose qui a le plus de valeur, alléluia, qui est au-dessus de tout, qui est avant tout le reste, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à rechercher cette communion avec toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à rechercher cette communion avec toi, au nom de Christ Jésus. À te rechercher, Seigneur, dans les Écritures, dans ta présence, Seigneur, dans la communion avec toi, Seigneur. Alléluia. Apprends-nous, Seigneur, à chercher l'intérêt de ton royaume, en travaillant, Seigneur, en collaborant, Seigneur, avec le merveilleux et glorieux Saint-Esprit. Car il est écrit que c'est lui qui connaît les choses de Dieu. Et parce que, Seigneur, nous sommes intéressés par les choses de Dieu, Seigneur, apprends-nous à nous soumettre au Saint-Esprit. Apprends-nous à nous appuyer sur le Saint-Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à consulter le Saint-Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser conduire par le conseil du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Assurément, Seigneur, pendant que nous recherchons l'intérêt de ton royaume, tu nous donnes toutes choses par-dessus. Alléluia. Pendant que nous sommes passionnés par le royaume, Seigneur, toi-même tu ajoutes. Alléluia. Toi-même tu multiplies, Seigneur. Toi-même tu déverses sur nous, Seigneur, tes grâces et tes bénédictions en abondance, Seigneur. Et rien ne nous manque, Seigneur. Pendant que nous recherchons l'intérêt de ton royaume, Seigneur, tu nous rencontres dans nos besoins. Tu nous étonnes, Seigneur. Et tu fais au-delà de ce que nous avons pensé ou demandé. Même ce que nous ne t'avons pas demandé, Seigneur, tu nous l'accordes par ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur, nous te rendons grâce. Gloire à toi, Seigneur, toi qui nous as nourris encore ce soir. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'exprimer notre gratitude
parce que tu t'es servi de ta servante afin de nous nourrir, afin de nous enseigner. Ce soir, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce au Père pour la vie de sa servante, pour la vie de maman Hermance qu'il a utilisée encore ce soir pour nous faire du bien, pour nous conduire dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Glorieux, merveilleux Saint-Esprit, nous te bénissons de ce que tu te sois toi-même servi, papa, de maman Hermance. Seigneur Saint-Esprit, tu l'as rempli de ta parole et tu lui as donné la capacité de nous enseigner. Tu lui as donné ce zèle, tu lui as donné, Seigneur, des mots à propos. Et Père, nous avons compris par ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons compris ce que tu as mis en elle et ce que, Seigneur, elle a déversé sur le peuple que nous sommes. Nous te bénissons, toi, notre Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour sa vie, Seigneur. Nous te la recommandons afin que tu la conduises encore dans de plus profondes révélations, Seigneur. Elle est utile pour ton royaume, elle est utile pour ton Église, Seigneur. Oui, c'est une source de bénédiction et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces forces que tu renouvelles. Merci, précieux Saint-Esprit, pour cette onction que tu déverses encore sur elle, pour ces capacités que tu lui donnes, Seigneur, afin de parler de ta part, afin d'enseigner et afin qu'au travers de sa parole, Seigneur, des hommes soient guéris, des hommes soient relevés, des hommes soient repositionnés par ta grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Saint-Esprit, car tu fais en elle, Seigneur, une œuvre nouvelle, car tu la conduis, Seigneur, afin qu'à son tour, elle conduise, Seigneur, le peuple que tu lui as confié. Gloire te soit rendue, précieux Saint-Esprit, pour ta puissance qui l'accompagne. Gloire te soit remplie, précieux Saint-Esprit, pour son intelligence que tu renouvelles, Seigneur Saint-Esprit, pour la connaissance que tu mets en elle, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur pour cette parole et nous voulons dire encore à notre Seigneur merci. Merci de nous avoir fait naître de nouveau, d'avoir fait de nous des royaumes, des sacrificateurs, afin de régner sur cette terre, afin de manifester le royaume. Et comme Christ, notre Seigneur, le modèle parfait, il est venu et il a fait premièrement la volonté du Père. Nous voulons nous aussi faire la volonté. Nous voulons prier et dire, précieux Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de rechercher la volonté du Père. Rechercher la volonté du Père, afin d'être utile pour ce royaume, afin de manifester le royaume. Glorieux Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Au travers de ta parole, tu nous as enseigné ce soir et nous te disons merci parce que nous ne savons pas comment rechercher, parce que nous voulons imiter Christ, le modèle parfait. Nous te prions afin que, Seigneur Saint-Esprit, que tu nous accordes la grâce de rechercher le royaume, d'imiter Christ, de rechercher la volonté du Père, afin, Seigneur, de manifester ce royaume, afin d'être utile pour ce royaume, car c'est une grâce pour nous d'être des sacrificateurs et des rois. Tu nous as appelés ainsi, Seigneur, c'est pour régner. Alors nous voulons être utiles, Seigneur Saint-Esprit, et nous te prions. Accorde-nous la grâce de nous délaisser de toute préoccupation de ce monde, de toute inquiétude, et recherchons premièrement l'intérêt de ton royaume, cherchant à connaître ta volonté jour après jour, Seigneur. Oui, dès le matin, comme l'a dit maman Hermance, que nous soyons préoccupés par le royaume, préoccupés par le corps, préoccupés, Seigneur, par le battement de ton cœur. Nous te bénissons pour ces capacités que tu mets en nous, Seigneur Saint-Esprit, afin que de cette nature de roi et de sacrificateur, nous soyons utiles au royaume et que nous recherchons en tout point, en chaque domaine, en tout temps, premièrement, le royaume, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous voulons passer aux annonces. Amen. Première annonce, donc sortie d'évangélisation, samedi 24 janvier, de 13h à 15h devant la gare de Melun. Amen. Pour les gagneurs d'âmes. Amen. Donc tous les gagneurs d'âmes sont priés de se joindre aux femmes, donc le samedi 24, de 13h à 15h devant la gare de Melun. Amen. Manifestons le royaume. Préoccupons-nous du battement du cœur de notre Dieu. Amen. Des âmes. Ensuite, donc, réunion de tous les responsables de ministère le samedi 24 janvier à partir de 15h en présentiel. Amen. Temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h.
que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à la réunion. Temps de partage des jeunes de Maison de Vie, tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Temps de partage des adolescents de Maison de Vie, tous les samedis de 10h30 à 12h sur Google Meet. Rappel de temps des prières, du lundi au vendredi de 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi 21h, 22h, vendredi 19h, suivi de la Sainte Seine, prière pour les régions, les départements, suivi de la Sainte Seine. Le samedi de 6h à 7h et ensuite de 7h, temps d'édification pour la moisson des âmes. Mercredi, culte d'enseignement de 19h30 à 21h et le dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Que ton règne vienne, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous tenir debout pour prier pour la fin. Et nous voulons proclamer cette parole-là, que ton règne vienne. Alléluia. Parce que nous recherchons l'intérêt du royaume. Nous voulons que le règne de notre Dieu soit manifeste, établi dans ce pays, dans ce monde, dans toutes les nations. Nous voulons que le règne de Christ soit établi et manifeste. Et pour ce faire, le Seigneur compte sur chacun de nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ton règne vienne, Jésus. C'est le soupir de nos cœurs. Que ton règne dans les régions, dans les départements, dans ce pays, dans les îles, jusqu'aux extrémités de la terre. Vienne, Jésus, Seigneur, que ton règne, que ton règne, que ton règne, Seigneur, que ton règne, c'est ce que nous désirons, Seigneur. Premièrement ton règne, premièrement ton royaume. Nous disons que ton règne, Seigneur, que ton règne, Seigneur, que ton règne, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Nous disons que ton règne, Jésus, oui, que ton règne, Seigneur, oui, que ton règne, Seigneur, oui, que ton règne, Seigneur, c'est le désir de nos cœurs. Alléluia, me vienne, Jésus, dans nos quartiers, que ton règne, Seigneur, dans nos familles, que ton règne, Seigneur, sur nos lieux de travail, que ton règne, Jésus, nous disons prends les rênes, établis, prends les rênes, Jésus, établis ton règne, Jésus prend les rênes, dans toutes les sphères d'influence, établis ton règne, Seigneur, prends les rênes, prends les rênes, prends les rênes, Seigneur, dans nos familles, établis ton règne, Seigneur, dans nos maisons, prends les rênes, dans nos quartiers, prends les rênes, Seigneur, oui, dans nos villes, prends les rênes, dans les départements, dans les régions, Seigneur, dans les îles, oui, prends les rênes. En Europe, Seigneur, prends les rênes. En Afrique, Seigneur, prends les rênes. En Amérique, Seigneur, prends les rênes. Oui, Seigneur, en Asie, prends les rênes. Dans l'Antarctique, prends les rênes. Seigneur, prends les rênes, Seigneur. Alléluia. Ah, des rois déclarent, Seigneur, prends les rênes, établis ton règne. Parce que nous cherchons l'intérêt de ton royaume, Seigneur. Ce soir nous soupirons, ce soir nous crions à toi pour l'expansion de ton royaume, Seigneur. Prends les rênes, Seigneur. Oui, prends les rênes, Seigneur. Établis ton règne. Alléluia. Oui, Seigneur, prends les rênes. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oui, Seigneur,
établis, établis ton règne, établis, établis ton règne, établis, établis ton règne, établis, établis ton règne, établis, établis ton règne. Alléluia. C'est le soupir de nos cœurs, Seigneur. C'est le soupir de nos cœurs, Seigneur. C'est le soupir de nos cœurs ce soir, excellent Père de toute grâce. Parce que nous sommes passionnés par ton royaume. Nous sommes focus sur ton royaume, Seigneur. Nous sommes intéressés par ton royaume, Seigneur. Nous sommes passionnés par ton royaume, Seigneur. Nous nous sentons concernés par ton royaume, Seigneur. Nous avons déclaré ce soir que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, Seigneur. Apprends-nous à faire ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à croître dans la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Au nom de Christ Jésus, afin que nous puissions faire les œuvres que tu nous demandes de pratiquer, Seigneur, au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, nous puissions faire ta volonté. Afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, étendre ton règne, étendre ton royaume, Seigneur, sur cette terre, au nom de Christ Jésus. Nous refusons, Seigneur, d'avoir reçu ta grâce en vain, Seigneur. Apprends-nous à rechercher, apprends-nous à sonder, apprends-nous à soupirer pour ton royaume, au nom de Jésus. Dès le matin, Seigneur, dès le matin, Seigneur, dès le matin, Seigneur, nous venons de ta présence et nous te demandons, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Quelle est la feuille de route pour aujourd'hui? Quel est ton plan pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire ensemble, Saint-Esprit, aujourd'hui? Nous te supplions, Seigneur, révèle-nous jour après jour, Seigneur, ta volonté parfaite, Seigneur. Par notre communion avec l'Esprit qui sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Par le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu, Seigneur. Révèle-nous les choses de Dieu. Apprends-nous à aimer les choses de Dieu. Apprends-nous à être passionnés par les choses de Dieu. Merci, Seigneur, désormais pour nos pensées qui sont alignées sur tes pensées. Nos pensées qui sont alignées sur le royaume, Seigneur. Et pour tes voies que nous empruntons désormais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous laissons conduire par toi, influencés par toi, dirigés par toi, gouvernés par toi. Au nom de Christ Jésus, nous acceptons désormais ta douce influence merveilleuse et glorieuse, Saint-Esprit. Et nous déclarons qu'au cours de cette année, avec toi, nous ferons des exploits. Alléluia. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il est écrit que le royaume des cieux, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles et en puissance. Parce que nous recherchons le royaume, Seigneur, nous manifestons la puissance au nom de Christ Jésus. Parce que nous recherchons le royaume, Seigneur, nous expérimentons, Seigneur, la bénédiction le plus qu'assez par ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous recherchons ton royaume, tu nous rencontres dans nos besoins, dans nos défis, dans nos challenges, Seigneur. Même dans notre sommeil, Seigneur, tu nous visites et tu nous rencontres par ta grâce au nom de Jésus. Merci pour le miraculeux que nous expérimentons en recherchant ton royaume. Merci pour le surnaturel divin que nous expérimentons en recherchant ton royaume au nom de Jésus. Alléluia. Nous rentrons en paix par ta grâce. Tu conduis nos pas, tu diriges nos pas et nous arrivons dans nos maisons respectives en paix par ta grâce au nom de Jésus. Nos nuits sont bénies. Merci pour nos bien-aimés qui sont arrivés aujourd'hui. Merci pour ton serviteur qui arrive demain. Tu conduis ses pas, tu le gardes, tu le protèges, Seigneur, et il arrive en paix par ta grâce au nom de Jésus. Dès le matin, tu nous attires dans ta présence, Seigneur, pour que nous puissions communier avec toi et recevoir la feuille de route de la journée pour ton royaume au nom de Jésus. Merci pour la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit qui sont avec nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen et amen.